au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 Cannes. Ah là oui, non, je ne l'avais pas du tout. Nous sommes donc avec Florent. Salut Florent. Bonjour. Des Jeux au plat et avec Julien. Salut Julien. Salut. Tu es donc auteur de Oui, c'est ça. Cosmopolite. Ou co-auteur de Cosmopolite. Voilà, co-auteur de Cosmopolite et auteur de La Marche du Crabe. D'accord, très bien. Cosmopolite, on en a beaucoup entendu parler. Je crois qu'il est actuellement sur la 6e marche de notre podium buzomètre de Cannes. Ça a pu changer pendant la journée, mais en tout cas, il était 6e ce matin quand j'ai regardé la dernière fois. On en a beaucoup entendu parler récemment. Il est sorti en décembre. En janvier. En janvier. Le 11 janvier. Le 11 janvier, d'accord. Et j'avoue que moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Alors, est-ce que c'est possible de me faire une petite présentation parce que j'en ai entendu énormément de bien. Oui, et je pense que c'est Julien qui va faire ça, tiens d'ailleurs. Merci Florent, super. Oui, j'ai déjà fait c'est un trick tracker. Alors Cosmopolite, c'est un jeu coopératif qui se joue de 4 à 8 joueurs. Les joueurs jouent les restaurateurs d'un restaurant cosmopolite. Ils ont D'accord. inventé un concept assez novatoire puisque ils prennent le pari de servir n'importe quel plat dans n'importe quelle langue. D'accord. Donc c'est un jeu qui se joue avec une application. Dans cette application, il y a un joueur qui va jouer le rôle de la serveuse, qui va avoir des écouteurs reliés à cette application, qui va écouter des commandes dans des langues du monde. Il va absolument pas comprendre ce dont il est question, mais il va répéter du mieux qu'il peut aux autres joueurs. Parmi les autres joueurs, il y a un maître d'hôtel. C'est celui qui peut prendre des notes et répéter autant de fois que nécessaire aux autres joueurs ce qu'il a cru comprendre. Donc une espèce de téléphone arabe. D'accord. Et Je ensuite, vois et enfin en dernier lieu, on a des cuistots. Les cuistots doivent retrouver sur leur carte les différents les propositions et du coup les redonner au serveur pour qu'il les serve ensuite. Voilà. Donc, on a la première personne qui attrape l'information et qui communique l'information au cuistot directement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les... C'est ça, mais entre les deux, enfin, il peut le répéter directement au cuistot, mais si les cuistots ont besoin de le réentendre, il y a un joueur qui est le maître d'hôtel qui peut écrire sur un calepin de sorte à pouvoir répéter autant de fois que nécessaire. Parce qu'au niveau du service, la serveuse, si elle reclique, si elle le redemande, c'est quand même pas très très poli, donc ça marque moins de points. Donc, c'est pas fou. Voilà. Ok, d'accord. Tout ça en temps limité, bien sûr. Donc, c'est une... Est-ce qu'on l'a... Pardon. En termes de développement, ça a commencé quand? Ça a fini quand? C'est arrivé sur le marché donc le 11 janvier. Alors, vous avez commencé à travailler sur le projet à quel moment? C'est un projet qui est très particulier parce qu'en tout, il a 4 ans. D'accord, en effet, oui. Nous, ça fait 3 ans qu'on est dessus, mais il avait 1 an avant qu'on arrive. Et à la base, c'est une commande en fait d'un laboratoire de recherche de Lyon qui s'appelle Dynamique du langage, DDL. Et c'est un laboratoire en fait qui étudie la richesse et la diversité des langues du monde. Donc c'est un labo qui est à la fois CNRS, à la fois Université de Lyon, qui fait pas que de la recherche scientifique, qui fait beaucoup de médiation en fait et de sensibilisation du grand public sur la richesse et la diversité des langues du monde. Et qui du coup, parmi tous les supports qu'ils avaient envie d'avoir un jeu de société pour communiquer là-dessus en fait. Et du coup, ils ont fait appel à nous pour développer ça. Au début, ça devait être juste un objet de sensibilisation. Et de fil en aiguille, les ambitions ont appelé de nouvelles ambitions. Et puis, ça a demandé beaucoup plus de travail que prévu. Et puis, beaucoup d'implication de la part de tout le monde. Et tout particulièrement de la part des linguistes. Puisqu'au début, il ne devait pas y avoir d'appli. Voilà. Enfin, et puis, au final, il y en a une. Puisqu'il y a de l'oralité. Et puis, il a fallu entendre des voix du monde entier, de locuteurs natifs de plusieurs langues. Donc pendant plus d'1 an, il y a une linguiste en fait qui a coordonné une collecte de sons et une base de données. Puisque dans le jeu, en fait, quand on joue, on a derrière les oreilles les sons, les langues de 60 locuteurs qui sont natifs chacun de leur langue. D'accord. Donc du coup, pendant plus d'1 an, dans le monde entier, il y a 60 langues qui ont été collectées comme ça. Donc ça veut dire que dans l'application, moi, en tant que joueuse, je peux choisir d'avoir des locutions plus d'une langue ou d'une autre ou c'est mélangé? Non, en fait, c'est un jeu évolutif. C'est-à-dire qu'au début, il y a un paquet de cartes qu'on laisse sceller dans la boîte. Et sur l'appli, on n'a accès qu'au niveau 1. D'accord. Et en jouant, on va débloquer le niveau 2, 3, 4, etc. Et puis au bout d'un moment, en fait, l'appli va nous dire très bien, vous avez gagné en compétences. Donc là, vous pouvez ouvrir le dernier paquet de cartes. Et puis on peut rajouter petit à petit des nouvelles cartes pour compléter les langues qu'on a et rajouter des ingrédients aussi. Et en plus de ça, au niveau de ce qu'on entend, le ratio son difficile sur son facile va augmenter tout au long des niveaux en fait. Donc au début, dans les premiers niveaux, on a beaucoup de sons faciles et peu de sons difficiles.
et plus ça va aller, plus ça va être le contraire. Qu'est-ce que tu entends exactement par son facile et difficile? Parce que j'imagine qu'un son qui est facile pour un Français sera difficile pour C'est le nombre de quelqu'un syllabes d'autre, tout simplement. En fait, au Ah non, départ, d'accord. il y a des propositions de nombre de syllabes assez différentes et donc il y a une proportion de syllabes simples plus forte Ok. au début. Mais donc, Et la Si nature de la langue quand même aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des langues à clic par exemple. Donc les langues à clic, c'est des langues où au milieu de la phrase tu vas avoir du... d'accord. Et Donc, ça c'est quand même assez difficile dur à pour nous répéter, ça. comprendre et à répéter. Ouais. j'imagine. Donc, par exemple, tout ce qui est nasal, qui est assez facile pour nous, locuteurs français, ça sera beaucoup plus difficile dans d'autres langages. En termes de localisation, ça n'est localisé qu'en France pour l'instant. Alors pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Et donc, ça voudrait dire que si vous voulez le localiser ailleurs, dans un autre pays avec un autre langage, peut-être qu'il faudrait inverser dans ce cas-là l'ordre de difficulté de certains sons, de certaines Non, cartes. en fait, il faudrait surtout refaire les translittérations. En fait, ça dépend des pays. En fait, on s'est rendu compte là que pour l'Espagne, par exemple, ça dépend de la langue. En Espagne, en espagnol, ça change pas grand-chose. D'accord. Quand je leur fais écouter des sons, la plupart du temps, ils écrivent les translittérations à peu près exactement comme nous, on les écrit sur les cartes. Ok. Ça dépend juste des sonorités et puis des langues, en fait. Mais le travail qu'il y a à faire pour que le jeu soit localisé dans certains pays, dans certaines langues, en Pologne, par exemple, c'est un travail de refaire les translittérations qu'il y a sur les cartes. Ce qui n'est pas un travail de linguiste, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut faire. Par contre, c'est un gros boulot, parce qu'il y a quand même 360 sons dans le jeu, qu'il faut tous écouter et tous retranslittérer. J'ai une dernière question et après on parle un petit peu de la marche du crabe. Ma dernière question sur Cosmopolite, ce sera donc il n'a pas été nominé à Cannes cette année alors que certains s'attendaient à sa nomination. Est-ce que vous vous attendez à une nomination peut-être l'année prochaine vu qu'on sait que c'est possible à ce délai-là? Alors, en vrai, vu que le jeu devait sortir pour Cannes, D'accord. et on avait eu des encourageantes pressions, gentilles et saines, très en amont pour le sortir plus tôt, pour qu'il soit sélectionnable, justement, parce qu'il commençait à buzzer pas mal, et puis à plaire, et puis il y avait un côté magique. Du coup, on l'a sorti le 11 janvier, exprès pour qu'il soit sélectionnable. Donc, il l'a pas été. Du coup, Ok. c'était un vrai choix. Donc, j'imagine que, j'en sais rien, on verra l'année prochaine. Mais voilà, je pense qu'on va pas se faire en tout cas d'illusions. Et puis le jeu, il vient juste de sortir, mais il a pour l'instant une belle vie Oui. critique, une belle vie dans les ventes. Donc, a priori, on peut quand même dire que tout va bien. Super. Oui, effectivement, mais sur le site, oui, je vous le disais à l'instant, le buzzomètre, il est assez haut. Nous, on a eu quelques retours aussi pendant les différentes reviews qu'on a faites de la sélection des nominés, parce qu'on a couvert notamment la conférence de presse qui les annonçait, qui disait pourquoi il n'y a pas Cosmopolite. Enfin, donc en tout cas, en termes de réputation, il est assez présent. La marche du crabe, ça sort quand, du coup? Au mois de juin, si je dis pas de bêtises, Florent. D'accord, au mois de juin, et on est sur un jeu de même style ou de quelque chose qui n'a rien à voir? Non, enfin, le seul point commun, c'est que c'est coopératif et qu'on est tous les deux dans l'aventure, quoi. D'accord. Et tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un jeu coopératif à 2 joueurs où on est des crabes carrés qui malheureusement se déplaceront que latéralement. Logique. Il y en a un qui se déplace horizontalement et l'autre verticalement. Et en D'accord. fait, on va pouvoir s'entraider, se porter l'un l'autre mutuellement à tour de rôle pour se déplacer où on veut. Et le but, ça va être de s'arrêter sur les bons endroits pour délivrer des copains et ne pas s'arrêter sur les mauvais pour se faire attaquer par des tourteaux qui sont nos ennemis de toujours. Bien sûr. Voilà, c'est évident. C'est Et ça, le du coup, tourteau, on les connaît. c'est un jeu de déduction avec une communication restreinte parce qu'on n'a pas le droit de parler. On est des crabes de son, on sait pas parler, donc ça. Bah, voilà. évidemment. Mais À part suivant comment on va poser des tourteaux sur la plage, suivant comment on va se déplacer, on va indiquer des choses à notre partenaire pour essayer de comprendre là où on veut en venir, en sachant que le jeu en plus est évolutif avec un mode campagne qui propose 11 scénarios D'accord. qui petit à petit rendent la règle de plus en plus difficile et qui vient re-questionner la manière de déduire des choses de son partenaire, parce que petit à petit on prend des habitudes de jeu quand on joue à deux, et là en fait ça, c'est des espèces de twists qui viennent nous réinterroger sur notre manière de communiquer avec l'autre. D'accord, donc c'est une sorte de... Donc, alors déjà, coopération 2 joueurs, c'est pas si courant que ça. Bah, Au uniquement final, 2 joueurs, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Ouais. C'est assez intéressant. Et d'un côté, on a le côté, donc j'imagine, communication non verbale en termes de choix, peut-être un petit peu à la Hanabi, dans le même genre, où on a des infos que l'autre n'a pas et on essaye de déduire des choses. Et je résume un petit peu, mais je trouve le concept assez intéressant. Une façon de dire, avec
une évolutivité qui fait qu'on ne peut pas se baser sur les codes, parce que nécessairement, avec le non-verbal, on construit des codes pendant une partie. On ne pourra pas se baser sur ces mêmes codes pour la partie En tout cas, suivante. on réinterrogera une partie de ces codes-là parce qu'il y a des choses qui marcheront un petit peu différemment sur un scénario suivant. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une interaction? Parce que donc, moi, je joue un crabe, toi, tu joues un crabe, et on a des copains crabes qu'on doit aller libérer, c'est ça? Ouais. D'accord. En fait, il y a des objets sur la plage, il y en a 12. Ouais, Il y a 8 copains à délivrer sous les objets qui sont coincés et sous les 4 restants, il y a des vilains. des tourteaux. Donc il faut s'arrêter sur les bons objets et pas sur les mauvais. On en tire 2 chacun. Ouais, Moi, j'en connais 2 où il faut pas aller parce que j'ai des indices. Et toi, t'en as 2 aussi où il faut pas aller, t'as aussi des indices. très bien. Et en me déplaçant sur une ligne, assez rapidement, je peux indiquer que finalement cette ligne est safe, et que tu peux y aller, que ce soit l'un ou l'autre, tu vas y aller. D'accord. Mais un peu plus tard, dans les scénarios suivants, ça sera proposé un peu différemment. Voilà. Ok. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ce fut bref mais intense. J'espère qu'on a pu suffisamment échanger à propos de vos deux jeux. En tout cas, c'était très chouette qu'on puisse parler un petit peu de Cosmopolite, puisqu'on sait que la communauté Trick Track était particulièrement intéressée. Et puis écoutez, on se retrouvera sur un prochain Cannes, un prochain festival. Merci et désolé pour le retard du coup. Il n'y a pas de souci, on Oui, s'en est très merci. bien sorti. Merci à vous.